Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Nicolas. Nicolas, il est arrivé 17e en tant que primant à Paris, à Créteil, à la fac de médecine de Créteil. Donc Nicolas, on a tourné une vidéo avec lui à Paris en fin de journée, vers 20h. On sortait de séminaire tous les deux ensemble au même séminaire. Donc on était un peu fatigués, ça s'est fait rapidement dans un petit hall d'hôtel. Mais il y a des conseils très sympas pour votre année de médecine. Donc je vous invite à regarder cette vidéo tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les autres vidéos et de me laisser votre adresse email. Alors ci-dessous ou à côté, ça dépend si vous êtes sur YouTube ou sur le site, pour recevoir votre petit quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou pas pour les études de médecine. Bon visionnage et à très bientôt. Ciao. Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve aujourd'hui avec un invité, Nicolas. Nicolas, vous allez voir, c'est un interne en médecine aujourd'hui, donc il est passé par la case PACES, il connaît bien, il l'a eu. Donc est-ce que Nico, déjà salut. Salut, ça va Raphaël? Ça va la forme? Très bien, et toi? Est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde, nous dire qui tu es, de quelle ville tu viens, enfin dans quelle ville tu as fait ta PACES? Ouais. Et quel résultat tu as eu? Ok. Alors je m'appelle Nicolas, je suis interne en médecine comme l'a dit Raphaël à Lyon. J'ai fait mes études de médecine en région parisienne, donc à Créteil, donc à l'hôpital Henri Mondor. Et j'ai décidé de faire mon internat à Lyon. Voilà. Tu l'as eu en primant ou en doublant ta PACES? Je suis en primant. Et en étant classé combien? Je suis arrivé 17e sur un peu plus de 1000. On parle de médecine du coup là? Ouais, médecine. Tu as pris toi médecine? J'ai pris médecine, ouais. Donc ça c'est posé, primant, 17e sur plus de 1000. Ça pose un petit peu les bases de la vidéo, c'est que tu as été bon, donc on va voir un petit peu comment tu as fait. Déjà avec le recul, la première grosse question que j'ai, c'est est-ce que ça a été dur? Avec le recul, tu as fait plusieurs années de médecine maintenant. La première année c'est un peu plus dur. Bon, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est faux. C'est une des plus dures. Après, l'externat demande de beaucoup bosser pour le CM. Ouais, il y a encore beaucoup de travail après, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de travail après, ouais. Du coup, avec le recul, est-ce que ça a été dur ou pas? Bah, ça a été assez dur, ouais. Ça demande quand même de s'impliquer, de travailler énormément, comme un malade. Donc ouais, ça demande pas mal de sacrifices. Pendant 8 mois, grosso modo, ça dure 8 mois la première année. C'est rapide. Et pendant 8 mois. Quand on l'a fait, on trouve que c'est pas rapide. Voilà, mais après, avec le recul, on se dit, en fait, 8 mois, c'est passé super vite. J'ai le sentiment aussi, c'est mais oui, il faut bosser comme un malade. Moi, ma fac, à l'époque, elle ouvrait à 6h30, donc j'arrivais à l'ouverture. Ouais. Les cours commençaient à 8h30, donc je bossais de 6h30 à 8h30, donc mes cours perso. Okay. Après, j'allais en cours de 8h30 à 12h30, donc en amphi. Okay. Et en général, on avait quelques TD l'après-midi, mais c'était pas tous les jours. Et l'après-midi, en fait, je rentrais chez moi. Moi, j'aimais pas travailler à la bibliothèque. Ouais. Donc, je rentrais chez moi et je bossais jusqu'à 10h, 11h, minuit. Des bonnes journées alors? Ouais, c'était des grosses journées. J'étais quand même bien fatigué. Ouais. Je bossais pareil le week-end. Bon, je commençais un peu plus tard, vers les 8h30, 9h. Mais je finissais pareil vers les minuit, quoi. Ok. Donc ça implique également pas de sortie? Ça implique une vie sociale restreinte. Restreinte malheureusement. Ouais, restreinte, ouais. C'est-à-dire, tu as fait quoi? Tu t'es quand même octroyé des pauses, je sais pas, ciné, resto, soirée peut-être quand même ou pas du tout? Franchement, non. Même pas, même pas un resto, un ciné? Non. Après, c'est pas parce que on va s'octroyer des pauses, tout ça, qu'on va pas réussir. Bien sûr. Mais moi, je me suis dit, voilà, ça dure 8 mois. 8 mois en soi, c'est pas énorme. Ouais. Donc pendant 8 mois, je me tue. Pendant 8 mois, je bosse comme un psychopathe. Je fais que ça, c'est mon seul et unique objectif. Ouais. Donc je ne pense à rien d'autre. En fait, tu vois, j'ai mis des œillères si tu veux. Ouais. Je ne voyais que mon but et tout le reste à côté, je m'en foutais complètement. Voilà. Okay. Et j'ai fait que ça. Donc j'aurais pu très bien m'octroyer quelques sorties, tout ça, et aussi bien réussir. Mais bon, voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Mais quand même, qu'est-ce que tu faisais de ton temps libre? Concrètement, on va dire, je sais pas, de midi à 23h, tu n'étais pas un robot à ne jamais lever la tête de tes cours. Tu t'octroyais quand même de temps en temps 30, 40 minutes, 20 minutes. Ça m'arrivait. Alors, moi, je finissais les cours à midi et demi, je rentrais direct chez moi en bus. Je mangeais des plats tout prêts, comme ça permet de manger qu'est-ce que tu mangeais, toi? Je mangeais des barquettes là où tu enlèves le truc, l'opercule là, et tu mets ça au four à micro-ondes et en 5 minutes c'est fait. Justement, tu manges ça en 10 minutes et voilà. Ouais, c'est pratique, il n'y a pas de vaisselle et rien du tout, mais avec le recul, est-ce que tu penses que c'est un bon choix de manger comme ça ou parce que du coup c'est de la merde quand même, t'es pas productif? C'est de la merde, je suis d'accord. Hein. Ça te fatigue ça limite? Je pense que des fois il faut manger bien, voilà. Après. Sinon, il faut aller aux rues. Ouais, moi je vous dis comment moi j'ai fait. Après, je vous dis pas que c'est la meilleure des manières. Clairement. C'est vrai que c'est de la malbouffe. Clairement, je mangeais mal le midi en tout cas, parce que le soir, je mangeais avec ma famille, donc je mangeais bien. Mais oui,
J'ai maigri même un peu. C'est vrai? Ouais, pourtant c'est l'inverse, enfin, souvent toutes les filles d'ailleurs le diront je pense. Ouais. Elles prennent du poids, d'ailleurs il y a une photo assez marrante sur la passesse, il y a deux Barbies, une toute fine et la très grosse, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, j'ai jamais vu. Non, bah ça fait bien rêver. Ouais, parce qu'elles se rabattent sur le chocolat et le Nutella. Ça. Ouais. Bah ouais, non, moi je suis pas fan du Nutella. T'as maigri toi? Ouais, j'ai maigri, ouais. Un peu de stress, tout ça. Parce que le stress et puis le midi je mangeais ma barquette et puis c'est tout quoi, tu vois. Pourtant avec ça, ouais, tu grossis d'habitude quand tu manges comme ça. Peut-être, ouais. Mais bon, moi en tout cas j'ai perdu du poids et donc je mangeais donc rapidement et puis après moi en fait je retranscrivais beaucoup les cours en fait. J'avais un dictaphone. Ouais. Alors je faisais pas ça pour tous les cours, mais pour tout ce qui était anatomie, qu'est-ce que je retranscrivais d'autre? Il y avait la génétique, il y avait, moi il y avait pas mal de cours que j'enregistrais. J'arrivais chez moi, je retranscrivais, ça me prenait un temps fou. Alors pourquoi tu le faisais pas en cours ça? En cours? Bah non, mais j'enregistrais. Bah si tu veux, parce que le prof il parlait vite, tu vois. Donc moi je prenais toutes mes notes. Ouais. Je prenais mes notes, j'écoutais bien tout ça, mais j'enregistrais tout parce que moi je voulais rien louper. Je voulais vraiment avoir toutes les notes si tu veux. Et parce que voilà, tu vois, ils posent des questions parfois un peu bateau, tout le monde répond. Et des fois ils vont poser une question bien pointue où là ça sélectionne vachement. Donc moi je voulais tout avoir, je voulais rien louper. Donc j'enregistrais, je retranscrivais tout. Ça me prenait un temps de malade. Mais en même temps, pendant que je retranscrivais, j'apprenais super bien. Parce que si tu veux, j'écoutais 30 minutes, pendant 30 minutes je retranscrivais et je faisais une pause et comment dire, je récitais le cours que je venais d'apprendre, tu vois. Et ensuite je refaisais 30 minutes, je récitais en cours, 30 minutes, etc., etc. Et une fois que j'avais tout fait, je récitais tout le cours. Et toi, ça te servait beaucoup de faire ça? Franchement, le fait, déjà tu vas en cours le matin et l'après-midi tu réécoutes le cours directement. C'est immédiat. Donc déjà c'est immédiat et en plus tu le récites encore à chaque fois et à la fin tu le récites encore. Moi ça m'a. Il y a des trucs qui servent à rien que je me souviens encore. J'ai appris en première année, tu vois. Ouais, parce que j'ai tellement récité et je l'ai réécouté. Et il y a un truc que je faisais aussi. Bon, moi j'étais un petit peu peut-être extrémiste. Hein. Dis-nous. Mais le soir, quand je me couchais ou quand j'allais à la fac en bus, je reprenais mes cours enregistrés en dictaphone. Et tu les écoutais? Et je les écoutais. Voilà. Alors, je le faisais aussi. Alors c'est vrai que ça peut paraître extrémiste. Avant de se coucher dans le bus aussi, je le faisais un peu. Mais il faut savoir que c'est vraiment le soir, au moment où on se couche, que le cerveau est le plus réceptif à toutes les suggestions. Et là, quand tu te couches, tu es détendu, tu mets ton cours sans spécialement essayer de le retenir, mais ton cerveau, lui, il retient. Tu vois, ton cerveau, il travaille tout le temps. Et je faisais comme ça a été très très efficace pour moi. J'avais des cours, voilà, ils étaient complets. Parce que j'avais acheté, je ne sais pas si ça se fait dans toutes les facs, mais moi, quand j'ai commencé ma P1, j'avais acheté un lot avec tous les cours que vendaient des personnes qui ont réussi leur première année, mais de l'année précédente. Donc j'avais déjà presque tous les cours, tu vois, mais j'aimais pas bosser sur les cours de quelqu'un d'autre. Voilà. Moi, je faisais mon cours, mon plan, comme je te l'ai dit, je récitais à chaque fois que je retranscrivais tout ça. Et tu vois, c'était mon cours. Donc j'étais plus à l'aise avec, voilà. C'est clair, il faut toujours prendre son propre cours. C'est vrai que les gens veulent la facilité, acheter les cours, aller en cours avec ce cours et noter dessus. Après, ça m'a quand même servi pour certains trucs où il y a des cours où j'enregistrais pas. En fait, je prenais des notes vite et des fois, voilà, je n'arrivais pas à tout avoir. Et dans ce cas-là, je prenais les cours que j'avais eu dans mon lot et j'essayais de compléter avec les notes qu'il pouvait y avoir dans le lot. Voilà. C'est ça à la base aussi. Donc moi je suis très content d'avoir pris un lot parce qu'en plus j'avais pris vraiment un super lot, il y avait déjà tous les polis dedans, j'ai quand même racheté tous les polis, mais j'avais des annales qui étaient très très anciennes donc j'ai vraiment pu bien m'entraîner. Donc moi je suis très content d'avoir pris un lot, je pense qu'il a beaucoup contribué à ma réussite. Après, à côté de ça, je suis quand même content d'avoir bossé et créé mes propres cours en fait. Donc toi, si j'ai bien compris, tu prenais tous tes cours à la main, pas de PC? Non, j'avais pas de PC. Pas de PC. À l'époque, ça faisait pas trop, enfin je dis à l'époque, genre quand tu étais super vieux, mais… Il y en avait qui avaient un PC, mais après moi je tape pas comme un malade, tu vois. Donc tu préfères J'étais plus à l'aise, écrire à la main, voilà. T'as fait comme ça? Ouais. J'ai entendu aussi tout à l'heure, tu disais que tu étais chez tes parents. Ouais, je vivais chez mes parents, ouais. Donc, ok. Pourquoi? Est-ce que c'était un choix stratégique? Est-ce que tes parents habitaient Paris près de la fac? Est-ce que c'était un choix de budget aussi? Parce qu'à Paris, ça coûte très cher. Et qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? Je recommande de faire déjà ce que vous pouvez parce que c'est pas… si vos parents peuvent vous payer un appart, peuvent vous louer un appart à côté de la fac, c'est idéal. Moi, j'avais la chance d'avoir un appart, on vivait vraiment pas loin de la fac. Moi, je pouvais y aller à pied. C'était logique. Ça me mettait une vingtaine de minutes à pied. Le matin, je prenais le bus, j'étais à 3 arrêts, je crois. Et voilà, après, si vous habitez à côté, c'est l'idéal. Si vos parents peuvent vous louer un appart à côté, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, essayez d'optimiser le temps passé dans les transports, à écouter les cours que vous avez enregistrés, à relire vos notes. Voilà. Mais le temps passé dans les transports, ça ne doit pas être un temps perdu.
il doit être utilisé. Okay, il doit être utilisé au mieux, quoi. Voilà. Donc toi, tu penses tout le temps dans les transports, on ne doit pas écouter de musique, on ne doit pas aller sur Instagram, on ne doit pas aller sur Facebook? Oui, non? Moi, je le faisais pas. Ouais. Après, voilà, on est tous différents. Il va y en avoir qui ont besoin de se reposer un petit peu, d'aller sur Facebook, regarder leurs trucs, tout ça. Mais vraiment moi, perso, à mort, toi, ouais, voilà. Après, des fois, il faut s'octroyer quand même des petites pauses parce qu'au bout d'un moment, le cerveau il sature. Donc voilà, si vous pouvez vous faire votre petite pause Facebook ou Instagram, mais après, voilà, faut pas abuser, quoi. Ok, nickel. Gros point aussi que les gens se posent, la question des prépas, du tutorat. Toi, tu as fait quoi? Moi, j'avais fait une prépa. Alors, est-ce que tu penses que c'est indispensable? C'est vraiment la question que les gens se posent. On voit des stats comme quoi il y a plus d'une personne sur deux, même 7 sur 10 des fois qu'on nous prépa dans des villes. C'est incroyable. T'en as pas, t'es handicapé, t'as l'impression. T'en penses pas toi de ça? Surtout à Paris, c'est très très dur. Ouais. Alors, moi, il y avait la pré-rentrée que j'avais pas fait. Ça m'avait mis un gros coup de stress d'ailleurs. Pré-rentrée de quoi? De la fac ou de la prépa? En fait, à la prépa, ils avaient une formation pré-rentrée. Donc, on commençait à bosser quelques matières du premier semestre avant la rentrée en fait. Donc, moi, je l'avais pas pris et ça m'avait mis un coup de stress parce que j'étais arrivé donc en prépa au début et je voyais des gens qui avaient déjà de l'avance, ils connaissaient plein de trucs et tout. Moi, je connaissais pas et tout, donc ça m'avait mis un coup de stress. J'avoue. Mais j'ai fait la prépa et je pense que psychologiquement, c'est quand même important. Parce que quand vous arrivez, vous êtes primant, déjà les redoublants qui ont déjà fait une année, ils ont déjà balayé tout le programme, ils ont bossé depuis juillet, voilà, donc ils arrivent quand même avec un avantage. Il y a ceux qui ont fait la pré-rentrée, donc ils arrivent aussi avec un avantage. Et il y a ceux qui vont prendre la prépa. Donc même si par exemple vous êtes un super bosseur, psychologiquement tu te dis déjà j'ai du retard, tu vois. Donc moi ça m'a beaucoup aidé déjà de ce point de vue-là. Après, le premier semestre, ça m'a aidé à mettre en place un rythme, une méthode de travail. Voilà. Et puis aussi à avoir un suivi parce que je pouvais poser mes questions, on n'était pas non plus très nombreux. Alors qu'à la fac, à la fin du cours, il y a 50 personnes qui vont autour du prof. Donc c'est plus compliqué. Donc là, tu pouvais poser tes questions, tu avais un suivi un peu personnalisé, quoi. Un soutien social. Et un soutien social aussi, ça c'est important parce que tu te fais des potes en fait. C'est ça, moi c'est ça qui m'a aidé. Tu rencontres quelques personnes en tout cas parce que quand tu es en amphi, déjà tu es focus sur le cours, tu parles pas spécialement, il y a un peu un esprit compétition. Ça, c'est vrai. Et là, c'est un esprit plutôt lycée. Parce qu'il y avait des potes qui étaient avec toi, qui sont allés du lycée à la fac avec toi? Non. Comme moi, tu étais tout seul en fait. Ouais. Donc le côté social pour toi était important. Il était important, j'ai rencontré quelques personnes pendant la prépa en fait. Et franchement, c'est important parce que ça m'arrivait parfois de louper des cours parce qu'il y avait des changements dans les horaires. Ces gens-là étaient là pour toi. Et voilà, des fois on s'entraidait un petit peu, tu vois. Donc c'est important et même c'est important psychologiquement. Que le fait de sortir de chez soi, aller à la prépa, ça donne une petite vie sociale, mine de rien. Ça paraît ridicule pour les gens qui sont pas en passage, qui comprennent pas. Mais quand tu es en P1, c'est énorme. C'est énorme. Moi je kiffais aller à la prépa. Mais oui, c'est pour ça. Voir des gens. Moi, donc le premier semestre, ça m'a été extrêmement utile. Deuxième semestre, j'avais payé toute l'année, mais deuxième semestre, j'y suis très peu allé parce que déjà, premier semestre, j'étais arrivé bien classé. Combien du coup? J'étais arrivé 45. Voilà, donc pour moi, c'était une énorme surprise. Le numéro exclusif, c'est quoi aussi? C'était 153. À l'époque, c'était 153. Ils avaient fait des concours blancs déjà où j'étais arrivé bien classé, donc ça m'avait vraiment mis en confiance. Mais du coup, j'avais une méthode de travail déjà, j'étais assez confiant. Et puis ça me prenait du temps en fait la prépa. Et là, je considérais que j'en avais plus spécialement besoin, que j'étais devenu un peu autonome. Est-ce que tu faisais des calls à la prépa ou pas? Je faisais des quoi? Des calls pour t'entraîner. Ils vous en faisaient? À la prépa? Ouais, à la prépa. C'était que des cours? C'était des cours, on avait aussi des entraînements avec des entraînements, voilà. Et ça, tu n'y allais même pas pour les faire pour savoir si tu étais bon ou Ça m'arrivait d'y aller, mais j'y allais très peu en fait. Parce que ça me prenait du temps et j'étais plus efficace à bosser chez moi sur les cours, à faire toutes les annales que j'avais, à réciter encore mes cours. C'était plus rentable pour moi de bosser chez moi que d'aller à la prépa. D'accord, c'est marrant ça. Donc premier semestre, ça m'a été extrêmement utile. Deuxième semestre, ça m'a pas beaucoup aidé. Tu avais ton rythme de travail, quoi. Juste pour situer un peu les choses, est-ce qu'au lycée tu étais un bon élève ou pas? Parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question actuellement. Est-ce que tu étais bon avec des facilités ou... Alors j'avais pas de facilité. Après moi j'ai toujours été un élève bosseur. Voilà, j'ai toujours travaillé, mais j'ai toujours sélectionné les matières qui m'intéressaient. Je suis pas du tout littéraire. Tout ce qui était philosophie, machin, ça me saoulait. Donc j'ai eu des mauvaises notes dans ces matières. Après tout ce qui était scientifique, les maths j'ai cartonné. Je sais plus, je crois que j'avais eu 19, un truc comme ça. C'est bien.
Pareil, SVT, physique chimie, tout ça, j'avais vraiment cartonné. Donc bac S, on a deviné. Voilà, okay. Ouais, par S. Donc j'ai toujours travaillé, mais en sélectionnant les matières qui m'intéressaient. C'était stratégique en fait. Ouais, j'étais stratégique et voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête des trucs qui m'intéressaient pas. Ouais. Je bossais un minimum, voilà. Ouais. Après j'ai eu mention assez bien, j'avais eu 12, 4 je crois, un truc comme ça. Classique, voilà, grosse mention très bien. C'est pas une grosse mention, voilà. Par contre, quand je suis arrivé en première année, j'ai pu faire le mec, vas-y, ça me plaît, ça me plaît pas. J'ai tout bossé comme un fou, même si nous on avait de l'éthique, on avait de l'économie de la santé, on avait de l'histoire de la médecine, ça me saoulait. Clairement, mais j'ai bossé ça comme un fou. Par contre, il y avait des coefficients quand même en passage. Alors, est-ce que tu étais stratégique sur les coefficients en te disant non, pas du tout au même niveau? Ouais, enfin. Je bossais vraiment tout à fond. Après, c'est vrai qu'il y avait des grosses matières où là, je me dis, là, j'ai pas le droit de me rater. Ça, mais je pense qu'il faut vraiment être à bloc dans tout, quoi. Ok, nickel. Alors, je suppose que quand tu es passé de la terminale à la PACES, tu as dû te planter au niveau d'école, tu as dû avoir des mauvaises surprises, des mauvaises notes. T'en as eu ou pas? T'as pas eu tout bon direct au col, tout début, aux annales, des choses comme ça? Ah bah non, au tout début, non. T'étais quand même bien classé à la prépa, mais est-ce que tu as eu des mauvaises notes? Pas vraiment, ça allait tout de suite. Alors attends. Tu t'en rappelles plus trop là? Non, je crois pas. Hein, non, ça allait. Okay. Franchement, il y avait eu un concours blanc qui avait été fait avec la fac, pas avec la prépa. Ça s'appelait le tutorat. Et j'avais eu une bonne note. Enfin, j'étais arrivé bien classé aussi. Donc à chaque fois, toi, tu étais efficace. Tu connaissais ton cours, ça allait. Tu étais dans le rythme. L'année, elle avait commencé début octobre. Début octobre, je me suis dit. T'as pas de temps à perdre. Là, c'est bon, je fais plus rien d'autre, je fais que ça. Okay. Et dès le début, je me suis mis à fond. Et il faut pas perdre de temps, faut pas se dire ouais, vas-y, je me laisse 2 semaines pour me mettre dans le bain, tout ça. Dès le début, il faut se mettre à fond. Et moi, j'avais commencé à bosser de mon côté tout seul en août déjà. Déjà en août, septembre, j'avais commencé à bosser de mon côté. J'avais acheté quelques bouquins, voilà, pour prendre de l'avance. Ça m'avait été très très utile. Et mais sinon, dès le début, il faut se mettre à fond dedans, quoi. Faut pas perdre de temps. Parce qu'il faut se dire qu'il y a déjà des gens qui eux ont commencé déjà depuis bien longtemps, quoi. Bah, surtout les doublants, tout ça comme tu as dit au début. Donc déjà quand on commence à bosser dès le début, on a déjà du retard par rapport à certains qui ont commencé en août ou en juillet. Donc quand on se laisse 2 semaines, on perd beaucoup de temps en fait. C'est énorme. Tu viens de parler de livres. Est-ce que pour toi, c'est des 2 livres? Il y a beaucoup de livres sur la PACES écrits par un peu n'importe qui, je sais pas, mais il y a plein de livres en tout cas sur la PACES. Est-ce que tu penses que les cours du prof suffisent ou est-ce qu'il faut s'aider de ressources externes? Franchement, je pense qu'il y a déjà une quantité de travail très importante. Il ne faut pas s'amuser à aller chercher d'autres trucs à côté. Voilà, moi j'avais acheté tous les polis de la fac, je bossais là-dessus. Voilà, c'est la fac. C'était déjà énorme, donc voilà, j'allais pas m'amuser à racheter d'autres trucs, me rajouter une charge de travail. Ça s'encombre l'esprit, c'est ça? Ouais, voilà, non. Là, ils disent que voilà, le concours c'est là-dessus, ça porte là-dessus, donc tu bosses ça et puis tu cherches pas à bosser d'autres trucs à côté. Non, je me suis contenté des polis de la fac. C'est suffisant. J'ai bossé que là-dessus, ouais, c'est suffisant. De toute façon, c'est les profs. De toute façon, ils te le disent, hein, ils vont pas te dire ouais, on va vous poser des questions sur des trucs qu'il n'y a pas dans le poli et vous devez acheter un autre truc. Non. Ça paraît logique en soi. Ça paraît logique. Beaucoup d'étudiants malheureusement vont prendre des livres comme ça qui servent un peu à rien. Sauf ceux recommandés par les profs. Ouais, et je pense que c'est même une erreur de vouloir aller bosser dans d'autres trucs parce que vous allez mettre du temps, de l'énergie dans quelque chose qui a très peu de probabilité de tomber et vous allez délaisser des trucs qui sont vraiment importants sur lesquels il faut être au taquet et là vous allez perdre des chances, quoi, en fait. Ouais, ok. Donc, pour toi, la qualité numéro 1 en PACES, ça serait quoi? En PACES, franchement, c'est de se mettre à bosser dès le début, voire un peu avant. Et surtout de rien lâcher parce que je suis passé quand même par des phases où si, avec souvenir, j'ai eu des mauvaises notes et j'ai eu par moments, je me suis dit ça va être super chaud. Je l'ai évoqué un peu au tout début, quand moi j'ai commencé, j'avais pas fait de pré-rentrée et il y en avait qui avaient fait des 3 semaines de pré-rentrée et ils connaissaient déjà pas mal de trucs dans certaines matières. Et là je me suis dit ça va être super chaud. Il y a les redoublants, il y a ceux qui ont fait la pré-rentrée, il y a ceux qui n'ont pas spécialement fait de pré-rentrée mais qui ont bossé déjà depuis je sais pas quand, qui ont eu mention très bien, qui ont plein de facilités. Je me suis dit ça va être super chaud. Et je pense que la P1 c'est une question de travail, d'organisation, mais c'est avant tout une question de je le dis tout le temps, psychologique, mentale, quoi. C'est-à-dire, il faut être capable d'encaisser entre guillemets les mauvaises notes, les mauvais classements, les trucs comme ça, et de ne rien lâcher. Ouais. Voilà. Je rejoins entièrement là-dessus. Il faut se battre tout le temps, même si des fois tu as des moments où voilà, tu fais un peu de la merde, où tu as un coup de mou. On déprime, clairement, ça arrive. Ouais, voilà, moi ça m'est arrivé des fois d'être mal. Heureusement, j'avais ma mère qui était là, elle me disait mais si, t'inquiète, tu vas réussir, tout ça. Voilà. Et ça, c'est important aussi d'avoir des proches qui sont derrière soi à se motiver. Clairement. Mais oui, voilà, donc commencer dès le début, être bien organisé.
Et surtout, voilà, continuez à bosser, même si vous avez des coups de mou, même si vous avez des mauvaises notes, même si vous entendez autour de vous des gens qui disent « Ouais, ce poly, je l'ai fini, cette matière, j'ai déjà tout fini. » Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour essayer de casser un peu le moral des autres. Et ça marche très bien. Oui, il y a une compétition psychologique aussi. Donc voilà, voilà, les points c'est bosser dès le début, être organisé, faire une prépa peut-être le premier semestre au moins pour avoir un soutien, un rythme, puis voilà, pour pouvoir poser ses questions et surtout rien lâcher sur le plan psychologique. Vraiment, c'est franchement. Moi, je me souviens en première année, il y avait une fille qui était dans ma classe pendant tout le collège et elle était super forte, elle avait tout le temps félicitations en tout. Premier semestre, elle était arrivée mieux classée que moi. Et deuxième semestre, elle s'était écroulée, elle avait perdu 200 places. Parce que psychologiquement, je pense qu'elle n'avait pas supporté. Je me souviens, au deuxième semestre, elle venait me voir en me demandant est-ce que je pouvais lui passer mes cours. Moi, j'avais retranscrit. Et je mettais 5 heures pour retranscrire mes cours et je vais lui passer gratos, quoi. Bah, je lui disais non, je lui disais voilà, moi, ça me demande du travail, tout ça. Fais la même chose, tu vois. Moi, j'ai que 24 heures dans une journée comme toi, donc prends du temps pour le faire. Et psychologiquement, elle s'est effondrée et du coup, elle l'a pas eu. Elle l'a redoublé. Elle a pas eu. Elle a redoublé et elle a eu dentaire par la suite. Mais je pense qu'à la base, elle voulait médecine. Mais du coup, voilà, il y a la capacité de travail et il y a aussi la capacité psychologique à pouvoir affronter les obstacles. Et des fois, il y a des personnes qui sont super fortes au lycée, tu vois. Mais au lycée, c'est scolaire. Si on te guide, on te dit, bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. À la fac, t'étais un peu livré à toi-même, tu vois. Surtout dans un environnement très compétitif, il n'y a personne qui va t'aider, quoi. Et donc, la capacité de travail, elle est importante, mais du coup, c'est plus le seul facteur de réussite. Il y a aussi la capacité à se battre, tu vois. Et là, au lycée, il y a beaucoup de gens qui sont très forts, mais qui n'ont jamais eu besoin de cette aptitude. Ils connaissent pas, c'est ça. Voilà. Donc, moi, ça serait les points importants. C'est un bon résumé, en tout cas, je suis d'accord à 100% avec toi. Peut-être pour terminer, est-ce que tu peux motiver nos étudiants en PACES, leur dire un petit peu ce qui les attend, peut-être aussi bien au niveau soirée que cours, stage, est-ce que c'est plus sympa vraiment après? Ah bah après ça n'a rien à voir. Enfin ça n'a rien à voir pendant 2 ans. Deuxième année, encore un peu troisième année, c'est l'inverse de la P1 si tu veux. C'est la soirée. En fait les gens ils décompensent si tu veux. Tu as bossé comme un psychopathe pendant 8 mois en première année et la deuxième année tu fais tout l'inverse. Tu deviens fou les gens. Déjà tu vas découvrir ta promo à travers les soirées, à travers le week-end d'intégration, le ski de la fac, tout. Tu vas vraiment te faire des potes et du coup tu découvres aussi pas mal de choses parce que il y a plein de choses, il y a toutes les soirées médecine, voilà. On n'en dit pas plus, vous découvrirez si vous avez la PACES. Mais la charge de travail en soi, dans ma fac, elle était équivalente, voire même peut-être supérieure à la première année. Mais pour la deuxième année, tu veux dire? Pour la deuxième année. Moi pareil, c'était pareil. Il y avait peut-être plus de travail qu'en première année, mais il n'y a plus de compétition. C'est ça. Et tout le monde fait la fête, tout le monde fait entre guillemets le strict minimum. Donc c'est solidaire, voilà, c'est plus solidaire. C'est plus solidaire. Des trucs comme ça. Il y a le système des Ronéo, donc du coup c'est plus solidaire. C'est plus cool. Alors, ça a absolument rien à voir et les gens ils récupèrent un petit peu quoi. Voilà. Et les stages, c'est cool ou pas? Les stages, moi j'avais fait un stage en deuxième année, c'était des stages de sémiologie en deuxième semestre. C'était sympa, ça permet de mettre un premier pied dans le monde médical. Il y avait même un stage entre la première et la deuxième année, ça s'appelait le stage infirmier. Ça a duré 3 semaines et là c'est un stage où on va suivre l'infirmière dans ses gestes quotidiens. Et c'est sympa, c'était sympa. Et puis les stages, ça permet vraiment de se rendre compte de ce que c'est quoi. Donc moi j'ai bien aimé, Nickel. Pour terminer, dossier terminé, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Tu es interne en 6e, 7e, j'ai déjà oublié. Moi je suis déjà interne, interne, Donc non, c'est plus de 6e, c'est quelle année? La P1, P2, c'est 2 ans. Après, alors ça a changé maintenant. Moi, ça s'appelait pas comme ça avant. Moi, c'était P1, P2, D1, D2, D3, D4. Donc ça, c'est 6 ans. Après, tu as le CN et il y a l'internat. Voilà. Tu es en 7 ou 8? Moi, je suis en 7e année, je suis en 2e semestre d'internat. Et qu'est-ce que tu veux faire alors? Alors, moi, j'ai déjà choisi ma spécialité du coup. Du coup, c'est quoi? J'ai choisi une spécialité qui n'est pas très connue parce que ça va peut-être vous surprendre, mais moi, je n'aime pas trop examiner les patients. Je m'en suis rendu compte pendant mes stages en fait, et j'ai choisi une spécialité où je ne vois pas de patients. Et j'ai choisi santé publique. En tout cas, je te remercie pour cette petite interview vidéo. Je pense qu'il va beaucoup plaire à tous les étudiants en PACES. Je pense qu'ils vont beaucoup te remercier.
Et bon courage à vous, j'espère que ça vous plaît, je vous en ferai d'autres très prochainement. Nico, encore merci. Y a pas de quoi. Et puis à une prochaine, bon courage. Salut, ciao, bon ciao. courage.